Les flux migratoires exceptionnels auxquels la France est confrontée, et je le répète tout le temps dans cet hémicycle, ne se limitent pas au continent européen et particulièrement à la Méditerranée. Il est plus que temps de prendre en compte les pressions migratoires extraordinaires qui s'expriment depuis de nombreuses années en Guyane, qui, je rappelle, est en Amérique du Sud, et à Mayotte, qui, je le rappelle encore, est en l'océan Indien, poussant le système d'accueil et d'intégration au bord de l'asphyxie. Ce système est impossible à gérer aujourd'hui. Il y a quelques mois, lors de l'examen du projet de loi des finances, j'avais alerté notre Assemblée sur l'ampleur du phénomène en Guyane en rappelant quelques chiffres. En 3 ans, 11 000 demandes d'asile ont été enregistrées par l'OFPRA. Je me répète, mais je tiens à le souligner, 11 000 demandes en 3 ans en Guyane, c'est comme si la France comptabilisait chaque année près d'1 million de demandes d'asile sur son seul territoire hexagonal. Et parce que seuls de tels chiffres nous permettent de prendre la mesure des événements, nous proposerons que le rapport prévu par cet article 1er intègre une information exhaustive sur la politique d'immigration et d'intégration outre-mer. Vous le savez, ce texte prévoit par ailleurs un certain nombre de dispositions spécifiques à Mayotte et à la Guyane. Pour cette dernière, un décret spécial vise également à expérimenter un traitement accéléré des dossiers. Aussi, tout au long de notre débat, je m'efforcerai à partager avec vous une image juste et mesurée de nos réalités. Car si l'asile est un droit qu'il ne faut pas remettre en question, il est aussi un bien précieux que nous devons protéger lorsque celui-ci est dévoyé. Exemple, il y a moins d'une semaine en Guyane, c'est un réseau lié à la République dominicaine qui a été démantelé à Cayenne avec l'interpellation d'une personne dont les coordonnées ressortaient dans 118 demandes d'asile et de titres de séjour.